Ce matin, elle s'est levée avant le soleil. Elle n'a pas mangé. Elle a rempli un seau d'eau. Elle l'a porté. Elle a balayé. Elle a frotté. Elle a préparé le déjeuner des autres enfants. Puis, elle les a regardés partir à l'école. Elle est restée. Elle n'a pas de chambre. Elle dort sur le sol. Elle a dans ce cas un prénom dans cette maison, Rosa ou Tiffy. Enfant, petite fille. Elle a 12 ans. Et elle s'appelle aussi Reste avec. Reste avec. Le mot vient du français. Rester avec. Deux mots qui, ensemble, ont recouvert une réalité que le monde a mis trop longtemps à nommer. En Haïti, des dizaines de milliers d'enfants, les estimations parlent de 150 000 et plus, vivent dans des foyers qui ne sont pas les leurs. Ils ne sont pas adoptés, ils ne sont pas en famille d'accueil, ils ne sont pas protégés. Ils travaillent. Dès l'âge de 4, 5, 6 ans. Ils cuisinent, nettoient, portent, servent. En échange de quoi? D'un toit, d'un repas, parfois. La plupart viennent des zones rurales, des régions où les familles n'ont plus rien, des parents qui croient sincèrement qu'envoyer leur enfant en ville, c'est lui offrir une chance, une école, un avenir, une vie meilleure. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'on ne leur dit pas, c'est que leur enfant ne verra pas souvent l'intérieur d'une salle de classe. Il verra l'intérieur d'une cuisine, encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour être renvoyé ou assez brisé pour ne plus partir. Ce qui rend le système Reste avec particulièrement difficile à combattre, ce n'est pas qu'il soit caché, c'est qu'il est normal. Normalisé depuis des générations. Intégré dans la structure sociale haïtienne comme une évidence silencieuse. Certaines familles qui accueillent un Reste avec ne se considèrent pas comme des exploiteurs. Elles croient rendre service. Elles croient que travailler en échange du gîte, c'est une forme d'éducation. C'est précisément cela qui est vertigineux. Le mal n'a pas toujours le visage du monstre. Parfois, il a le visage de la tradition, de la normalité, de ce qui a toujours été fait. Et la loi? Haïti a des lois qui protègent les enfants sur le papier. Mais dans un pays où l'État peine à exister jusque dans ses propres institutions, une loi sans application n'est qu'une promesse que personne ne tiendra. Le tremblement de terre de 2010 a tout amplifié. Des centaines de milliers de familles détruites, des enfants séparés de leurs parents, des enfants qui ont simplement disparu dans le flux. Et dans ce chaos, le système Reste avec a prospéré, discrètement, comme il l'a toujours fait. Parlons de ce que vivent ces enfants, concrètement. Ils se lèvent avant l'aube. Ils travaillent sans interruption. Ils mangent après tout le monde, ce qui reste s'il reste quelque chose. Ils dorment dans des espaces que personne d'autre ne voudrait. Un couloir, le sol de la cuisine, dehors parfois. Ils n'ont pas accès à l'école dans la grande majorité des cas. Pas de soins médicaux, pas de jouets, pas de temps libre. Et dans trop de cas, les enquêtes le documentent, les survivants en témoignent, ils subissent des violences physiques, verbales, sexuelles. Ce que ces enfants perdent, ce n'est pas seulement leur enfance, c'est leur sens d'eux-mêmes. Un enfant qui grandit en entendant qu'il ne compte pas, qu'il n'a pas de place, qu'il est là pour servir, cet enfant finit par le croire. Et c'est peut-être la blessure la plus longue à guérir, celle que personne ne voit de l'extérieur, celle qui reste. Mais cette histoire n'est pas qu'une histoire de violence. C'est aussi une histoire de résistance. Des organisations haïtiennes travaillent sur le terrain. Des éducateurs, des travailleurs sociaux, des survivants eux-mêmes qui retournent dans ces communautés pour changer la conversation. Des enfants qui ont été Reste avec et qui, devenus adultes, ont décidé que leur histoire ne se terminerait pas en silence. Ils témoignent, ils organisent, ils nomment ce que la société a longtemps refusé de nommer. Et il y a ces familles, de plus en plus nombreuses, qui commencent à refuser d'envoyer leurs enfants, qui commencent à poser des questions, qui commencent à douter de ce qui a toujours été fait.
Ce doute, ce petit doute inconfortable, c'est peut-être le début de tout. Il n'y a pas de monument pour ces enfances disparues, pas de statue, pas de journée officielle, pas de minutes de silence, seulement des souvenirs fragmentés dans l'esprit de ceux qui ont survécu. Certains adultes aujourd'hui se souviennent encore du goût de la faim, du poids de l'eau transportée à l'aube, du son des rires qui n'était jamais pour eux. Ils ont grandi, ils ont vieilli, mais quelque part en eux, l'enfant attend toujours. Il attend qu'on lui rende ce qu'on lui a pris, son nom, sa place, son enfance. Et pendant que ces lignes sont prononcées, quelque part, en ce moment même, un autre enfant pose un seau sur le sol. Il regarde au loin, il ne sait pas ce que sera sa vie. Il sait seulement qu'il n'a pas choisi. Mais cet enfant, il n'est pas qu'en Haïti. Il est au Bangladesh, il est au Soudan, il est au Brésil, il est en Inde, il est dans des maisons silencieuses que personne ne regarde de trop près, sur tous les continents. On l'appelle différemment selon les pays, on lui donne des noms différents, des justifications différentes, des traditions différentes. Mais derrière tous ces mots, c'est le même enfant, le même regard, la même absence de choix. Selon l'Organisation internationale du travail, 160 millions d'enfants dans le monde sont encore soumis au travail forcé aujourd'hui. 160 millions. Ce n'est pas un chiffre, ce sont des prénoms que personne ne prononce. Des matins sans école, des rires qu'on a étouffés avant même qu'ils naissent. Alors arrêtons de traiter ça comme un problème lointain, comme une réalité d'ailleurs, comme quelque chose qui appartient à d'autres cultures, à d'autres pays, à d'autres époques. Ce n'est pas vrai, et nous le savons. Chaque système qui exploite un enfant survit grâce à 3 choses. Le silence, l'indifférence et la conviction que cela ne nous regarde pas. Retirez l'une de ces 3 choses et le système commence à vaciller. C'est là où nous entrons, chacun d'entre nous. Parce que protéger un enfant, ce n'est pas toujours un geste héroïque. Parfois, c'est simplement poser une question, rapporter ce qu'on voit, refuser de trouver normal ce qui ne l'est pas, soutenir ceux qui travaillent sur le terrain, enseigner à nos propres enfants que la dignité d'un autre enfant a exactement la même valeur que la leur. Alors, voici la réflexion qu'on vous laisse ce soir. Pas une statistique, pas un slogan. Une image. Imaginez un enfant de 6 ans, intelligent, curieux, plein de vie. Imaginez ce qu'il aurait pu devenir si on lui avait simplement laissé la chance d'essayer. Maintenant, imaginez qu'on lui ait volé cette chance, avant même qu'il sache qu'elle existait. Et voici la question ouverte. Dans un monde qui a les moyens de nourrir, d'éduquer et de protéger chaque enfant qui naît sur cette terre, quel choix collectif faisons-nous chaque jour en acceptant que certains d'entre eux ne soient encore vus que comme des mains à exploiter plutôt que comme des vies à construire? Ces enfants n'ont pas besoin de notre pitié, ils ont besoin de notre engagement. Pas demain, pas quand ce sera plus simple, pas quand on aura plus de temps. Maintenant. Parce que pendant que nous hésitons, le temps, lui, n'hésite pas. Un enfant qui perd son enfance aujourd'hui ne la retrouvera jamais demain. Ce qu'on ne protège pas maintenant est perdu pour toujours.